D'abord, je souhaite la bienvenue à toute la presse qui est ici présente. Aujourd'hui, je tenais à m'adresser à vous sur un seul point, ce jour de campagne pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est le point concernant la publication de la liste définitive des candidats au bureau de l'Assemblée nationale. Et vous faire remarquer une chose, c'est que le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, continue à dévoyer l'Assemblée nationale parce que vous constaterez qu'après avoir bloqué l'Assemblée nationale pendant 4 mois, parce que lui-même voulait être président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il a provoqué des primaires qu'il a échoué, il a été battu à ces primaires-là, et après avoir été battu à ces primaires, il s'est rabattu sur le poste de deuxième vice-président qu'il a tenu également à confisquer. Pour ce faire, l'honorable Mbosso a constitué, en violation de règlement de l'Assemblée nationale et des us et coutumes de cette institution, il a constitué une commission qui est une commission qui a été faite en dehors de la plénière et par sa propre volonté. Cette commission avait apparemment 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de confirmer la candidature de l'honorable Mbosso comme deuxième vice-président. Vous remarquerez que, toute honte bue, l'honorable Mbosso, qui était président de l'Assemblée nationale, sans même passer une législature, se rabat au poste de deuxième vice-président auquel il tient à s'accrocher. Et le deuxième objectif de cette commission, c'était de confirmer illégalement la candidature de l'honorable Moutamba au poste de rapporteur adjoint, alors que celui-ci n'a ni droit ni qualité. Faisons les choses par parallélisme. L'honorable Mbosso est opposé à un autre candidat. Mais cependant, dans leur présidium, ils avaient désigné il s'était fait désigner lui-même comme candidat deuxième vice-président, mais vous avez un autre regroupement qui a présenté un autre candidat. Dans ce cas, on a déclassé l'autre candidat. Vous avez également pour le poste de questeur et de rapporteur adjoint, c'est le même cas qui s'est passé. Cependant, pour ce qui concerne le poste de rapporteur adjoint, alors que l'opposition aujourd'hui est composée de 29 députés. Sur les 29 députés, Ensemble à 18 députés, Avançons MS à 5 députés, Nouvel Élan à 3 députés, DIPRO à 2 députés et LGD à 1 député. Lorsque nous prenons le PV que nous avons eu à mettre à votre disposition, signé par Avançons, signé par DIPRO, signé par Nouvel Élan et signé par Ensemble pour la République, vous constaterez que le total de ces députés fait plus ou moins 27 députés. Donc, comment se fait-il que, dans ce cas précis, alors que 27 députés sont pour la candidature qui a été présentée, il n'y a que DIPRO avec un seul député en dehors du candidat qui a présenté et qu'on considère que cette candidature doit être reçue. Alors, puisque DIPRO n'a pas accepté la décision, alors qu'on laisse également tous les autres regroupements qui n'ont pas accepté la décision de leur groupe politique déposer leur candidature. Pourquoi cette politique de 2 poids et 2 mesures? Nous pensons que pour l'honorable Mbosso, c'est une perpétuation des antivaleurs qu'il a eu à inculquer dans cette République depuis la Deuxième République. Il est temps que M. Mbosso parte, qu'il laisse les jeunes faire le travail et qu'il prenne sa retraite politique, parce que ce genre de pratiques sont des pratiques qui amènent le pays vers le bas. C'était un peu mon appel pour dire aujourd'hui ce que vous devez retenir. Il n'y a que 2 possibilités aujourd'hui pour les candidatures au bureau définitif. Soit on laisse tout le monde concourir,
et nous n'avons pas peur, nous allons battre notre campagne, mais alors qu'on ouvre tous les postes conformément à ce qui a été fait pour l'opposition. Si on ne le fait pas, il s'agit d'une violation des droits. Deuxièmement, l'honorable Mbosso doit nous dire sur base de quels critères il a composé la commission qui devait recevoir et valider les candidatures. On n'est pas quand même dans une dictature ou dans une institution comme l'Assemblée nationale. Un individu, une personne, soit-elle le président du bureau provisoire, n'a pas le droit quand même de se lever un beau matin, de choisir ses amis, ses copains, c'est les membres de sa famille politique et de sa famille biologique, et dire qu'il constitue la commission qui doit valider ou invalider les candidatures en laissant la plénière de côté. Ces choses-là se font toujours en plénière et c'est la plénière qui est souveraine. Nous allons donc demander à tous nos députés de signer la pétition pour déchoir l'honorable Mbosso. Parce que ce qu'il faut également considérer, c'est que lorsque vous avez été président, responsable d'une institution, vous ne pouvez pas quand même dans la même institution commencer à vous battre pour être encore un adjoint ou autre. C'est comme moi, j'étais ministre d'État et ministre du Plan ici en République démocratique du Congo. Mais je ne vais pas aujourd'hui commencer à me battre pour être vice-ministre au ministère du Plan. Ça n'a aucun sens. Parce que, est-ce que quand je me bats pour être vice-ministre dans le ministère que j'ai eu à exercer, est-ce que c'est pour aider le ministre ou pour créer la guerre? La présence de Mbosso au niveau du présidium de l'Assemblée nationale sera un sujet de conflit parce que ça va créer d'abord la jalousie, ça va créer la guerre des clans, d'autant plus que le futur président l'a battu parce qu'il n'a pas voulu désister. Il a été battu aux primaires. Donc, c'est un ennemi qui vient là-bas pour bloquer le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Voilà un peu le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je reste donc à votre disposition pour des questions éventuelles. Alors, Pascal, maintenant qu'il y a une pétition contre Christophe Mbosso, une pétition pour obtenir sa destitution avant l'organisation du vote prévu samedi, est-ce que l'opposition que vous incarnez à l'Assemblée nationale appuie cette démarche? Est-il possible d'organiser ces scrutins, ces votes-là de samedi, avec Christophe Mbosso comme président du bureau d'âge? Il faut dire que pour certains, il faut organiser le scrutin au poste qui ne pose pas de problème, où il n'y a pas de contestation. C'est-à-dire le poste de président et le poste de premier vice-président et le poste de rapporteur. Ces trois postes, il n'y a aucune contestation là-dessus. On peut organiser les élections sur ces trois postes-là parce qu'il y a des candidats uniques et il n'y a pas de contestation pour permettre à Mbosso de partir et ne pas organiser les élections à son poste et aux postes qui sont contestés. Quitte à ce que le bureau qui sera constitué avec les trois du bureau définitif puisse organiser par la suite le vote pour les autres postes restants. Voilà un peu le point de vue que nous défendons. Mais Mbosso organiser lui-même le vote au poste où il est postulant, ça, nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous soutenons la pétition quant à ce. Merci beaucoup pour la parole. C'est Amina Mouacha, Digital Congo. Honorable, est-ce qu'avant de présenter Madame Dominique, de présenter sa candidature au poste de rapporteur adjoint, je crois, est-ce que vous vous êtes concerté dans l'opposition? Vous êtes concertés, vous tous, avec DIPRO, comme vous avez dit, vous êtes au nombre de 29. Est-ce que vous vous êtes présenté avant d'accuser, si je peux dire comme ça, DIPRO pour trahison, parce que vous êtes, vous tous, c'est une opposition et puis minoritaire? Merci, madame. Je pense que monsieur Urbain, vous avez partagé. Nous avions même fait une conférence de presse. Les images sont là, où il y avait Ensemble, Avançons MS, Nouvel Élan et DIPRO. Et le procès verbal est là, qui a été signé par M. Kabundi Walesa, qui représentait
DIPRO parce qu'ils sont 2 députés. Il y a Honorable Moutamba qui n'était pas venu, mais il y a le deuxième député, c'est Honorable Kaboundou Alessa, qui a signé le procès verbal qui existe. Je pense qu'on peut mettre ce procès verbal à votre disposition. L'Alliance officielle, je vais d'abord demander, ma question c'est, vous allez répondre en français et en lingala. D'abord, est-ce que bino na opposition bozalaki boyokanaki pour la candidature il y a Maman Dominique parce que tout le monde Constant Moutamba alobi makambo wana bosala réunion te boyokana te moto pe atinda wana asinyaki wana ye apesaki ye mot d'ordre te na compte ya DIPRO. Voilà, première question. Deuxième question, par rapport à la cacophonie aux l'Assemblée nationale. Opposition et à la majorité, mon temps respecter le mot d'ordre des actes. Population est tout niveau. Est-ce que bien mon opposition, au bout des décret qui est élection zali yamabe, pour moniter que vous avez foutu ma cambo bien mon co, vous déployer déjà. Pourquoi vous avez là? Bon, qui n'est pas bon, ce qui est bon, ce qui lui honorable un point que Colombo la candidature. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça maintenant. Ok, merci beaucoup. Pour la mutuna ya liboso na koyebisa yo eloko moko. Soki bino na parti na bino bozwi député ba député mibale. Moko aza candidat na mususu. Oyo aza candidat alingi kaka azala candidat quel que soit boza na yebisi bino bino watoza 29. Na 29 wana batu ya DIPRO baza mibale. Na mokolo ya signature wana oyo ya mibale azalaka etika kaka Moutamba nde ayaki te. Bon, soki ya lobi que apesaki mutu wana autorisation te biso tokoloba nini. Mais quel est le principe ya nani ya démocratie? C'est ça que soki majorité lobi. Bon, bino boza mibale ata yo moko. Boza mibale. Bon, il faut koyoka pe que mutu wana aza candidat à tout. Azaï candidat président de la République. Si vous bien go. Alongwe que président de la République. A commis, si vous avez candidat député national. Wana abundaki, boyokaki ba audio na ye. Na président Seni. Ya epa na bango na lomami. Azo abundi na ndenge na ye. Tokota makambo wana te. Aleki. A commis na Assemblée nationale. Azui des députés. Ye moko na Kabundi Alessa bazami bale. A komi awa tango ba élection ezalaki na bureau te alobi yende aza porte-parole ya opposition to yebisi ye tango ya ko pona porte-parole ya opposition et yena noté tango ya proposer et aza chef de file de opposition a komi lisusu candidat rapporteur adjoint tokutana toyokana to yakimi alobi que amoni que nenga za ye moko aokoka te ake boutique o moni awa eza boutique ake boutique na mboso que non yo pesanga batu salisanga na batu na yo comme ça nga naleka na rapporteur adjoint na kende kombrouiller bato bakoleka na niveau ya malamu. C'est ça le problème. Des problèmes ezawana, je crois que simplement que il y a loyauté. Ceux qui osa motoza sérieux. Oyebi d'abord atayo moko que non. En tout cas awa bato yo baza 30 ngana zanga moko na okokate. Yo ke kaka makambo nyamu okei osala makambo libanda. Wana je pense que le peuple congolais il va comprendre que wana ekosala mate. Ceux qui basali bango, ce n'est pas grave. Le peuple verra que l'institution continue à se fourvoyer. Deuxième question, au Touni. Mais, namoni que compréhension eza oyo toyebisaki bino te. Biso toyaki na parlement, na Assemblée nationale, pona kolakisa kanzela, koloba mabe oyo ezali. Oyebi que soki biso tozalaka te na kati assemblée ata makambo tozoloba lelo ke mabe ezo continuer kaka de boyebi yango te toza wana mpona kodénoncer. Et aujourd'hui plus toko avancer dans le temps,
plus Tokola Kisabino m'avait osé salam. Je pense que c'est très important pour la population. Les lots, tu vas continuer jusqu'au bout. Attends de perdre l'élection. Bon, ça va montrer que, en tout cas, injustice, ils ont continué et qu'on interpelle le peuple na biso. Ndé musala tozo sala wana. Toko longote. Tozo kende na bango. Soki Mbosso a eu déjà pétition. Les lots, les députés vont signer pétition. Ce qui oza motoza na honneur. Ce qui pétition wana est 125 signatures. Au boy Colombo. Au salio olingi ko sala premier tour, ceux qui ont eu 251 voix, ceux qui premier tour ont eu 251 voix, donc plus de la moitié de l'Assemblée nationale. Aux eu Yangoté. Ceux qui ont eu honneur au Colombo. Ceux qui ont persisté, deuxième tour, ont passé à 150 voix sur 500. Mais yo moko yebi sort na yo. Parce que on yebi très bien que ceux qui bako kisaki majorité na pétition na posé candidature. Ceux qui n'ont persisté. Mais à la première occasion, à ton côté, dans le bureau définitif. Monsieur est là. Donc, par mesure de prudence, c'est une question d'honneur. Mais, vu à la question, il que, bon, problème d'honneur est allié, mingité. Pour ceux qui montrent vraiment, à Zomio Kelamawa, c'est quelqu'un qui ne devait même pas faire ça. Nanzaki président. Mandat ici, il président. Na bundi na zonga na bonga na kokite. Na komi c'est quoi candidat deuxième vice-président que les alakate. C'est Roski Misenga, Face Télévision. Honorable, en fustigeant le fait que le bureau provisoire ait maintenu la candidature de l'honorable Constant Moutamba, est-ce qu'ils vont dire qu'Ensemble pour la République a peur du candidat Moutamba pour les postes du rapporteur adjoint au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Voilà. La philosophie de l'Assemblée nationale est celle-ci. On a dit aujourd'hui que les postes de l'opposition sont choisis par les opposants. Les postes de la majorité sont choisis par la majorité. C'était pour éviter l'interférence. Quel est l'esprit de la loi? L'esprit de la loi, c'est qu'il faudrait qu'au bureau de l'Assemblée nationale, celui qui sera représentant de l'opposition représente l'opinion de l'opposition. Il ne se représente pas lui-même, il représente l'opinion de l'opposition au sein du bureau. Alors, lorsque vous avez un candidat qui va dealer avec la majorité, vous êtes opposition pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas la majorité. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui va dealer avec la majorité pour faire de la fausse opposition, ça, ce n'est pas correct. Quelqu'un qui a 2 députés, qui veut prendre la place qui dévolue aux 30 députés, et lorsqu'il va déposer sa candidature, il dit que j'ai déjà 300 députés avec moi. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est quelqu'un de l'opposition? Je ne pense pas. La question n'est pas une question de peur, c'est une question de rectitude. Nous n'allons pas retirer, on ne va pas dire qu'on va retirer notre candidature. Nous allons interpeller la conscience des honorables députés pour que ceux qui représentent véritablement la majorité soient conscients que nous voulons avoir au bureau la véritable opposition. C'est tout simplement ça.